Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FX et Medilefix ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnels qui ont sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat que j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors comme vous le savez, aujourd'hui séance particulière car dans quelques heures, dans un peu moins de 2h30, la Fed, la Réserve fédérale, donnera sa décision quant à sa, quant à sa politique monétaire qu'elle adoptera au terme d'une réunion du comité de politique monétaire qui a duré 2 jours, qui a débuté hier. Et les indices progressent en amont de cette décision. Le CAC 40 qui dans les derniers échanges prenait 0,31%. Les marchés, de manière générale, un peu comme je le disais, et c'est un peu le scénario que j'adopte, s'attend à un relèvement des taux, mais accommodant. C'est-à-dire, en gros, le marché s'attend en effet à un resserrement monétaire, mais toutefois, le marché s'attend également à un discours accommodant, à un discours de soutien de la part de Janet Yellen, et surtout, pourquoi pas également un rythme plus modéré et pas un rythme soutenu. Donc, resserrement monétaire qui est possible, ce serait une première depuis l'année 2006, donc depuis près de 10 ans. Mais le marché donc s'attend à un discours, comme je le disais, accommodant. Alors le CAC 40 qui, euh, qui en profite. Au niveau des valeurs, c'est Airbus qui signe la meilleure performance en prenant à quelques minutes de la fermeture des marchés 2,03%. Bouygues prenait également 1,52%. Safran prenait 1,44%. Au niveau des baisses, c'est ArcelorMittal, comme souvent ces derniers temps, qui perdait 1,52% et signe donc la plus mauvaise performance du jour. Suivi de Capgemini qui perdait 1,02%. Et enfin Total, malgré le rebond du pétrole, qui perdait 0,60%. Alors techniquement, le cours CAC 40, le FRA 40 teste une ligne de coup d'épaule tête épaule inversée à 4660 euh, qui pourrait le propulser jusqu'aux 4785 points. En tout cas, le cours donc teste cette résistance, mais qui enchaîne d'ailleurs sa deuxième séance de hausse, qui est une première depuis plus d'un mois, et donc le cours qui pourrait poursuivre son rebond. Mais bien évidemment, cela dépendra également des propos de Janet Yellen. Alors bien évidemment, si la Fed décide de ne pas relever ses taux, cela devrait profiter largement et fortement aux indices, et notamment le CAC 40 qui pourrait passer au-dessus des 4750 points rapidement, même repasser au-dessus des 4850, qui s'approchait des 4900, si bien évidemment la Fed ne relève pas ses taux. En tout cas, c'est mon biais. Voilà donc pour l'indice CAC 40, passons au DAX. Le DAX qui prenait dans les derniers échanges également 0,31%. Donc, poursuite du rebond pour les indices européens. Le DAX qui techniquement poursuit donc son franchissement, poursuit son rebond après, est intervenu à la suite de ce breakout, de ce franchissement de cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 3 décembre, donc quasiment depuis le début du mois. Et le cours qui passe également qui passe cette résistance à 4477 points et qui teste un pullback, qui tente un pullback, le cours qui est revenu à ce niveau. Donc un pullback est possible fondamentalement, cela interviendrait avec un discours accommodant de Janet Yellen ce soir. Une intervention accommodante donc de la Fed pourrait permettre un pullback, comme nous voyons pour l'instant en cas de hausse, nous aurions affaire à ce scénario. Voilà donc pour l'indice DAX qui pourrait atteindre les 10 640 à très court terme et se rapprocher des 10 800 en fonction de l'intervention de la Fed. Alors, la paire euro-dollar qui progresse malgré le renforcement du dollar en amont de cette intervention de la réserve fédérale, en amont de ce FOMC. L'euro-dollar donc qui progresse, légère puissance de progression. L'euro est soutenu notamment par des statistiques macroéconomiques européennes, des indicateurs européens, notamment l'indice
l'indice PMI manufacturier, l'indice d'activité manufacturière en zone euro, qui est ressorti supérieur aux attentes et donc qui profite au cours. Toutefois, on voit que le cours tout de même se stabilise dans une zone donc que j'avais établie hier entre les 1,09 et 1,0940 dollars. Et toutefois, l'euro-dollar donc qui pourrait rebondir sur ce niveau de support, sur cette zone de support. Toutefois, voilà, le cours qui est stable, séance avec de faibles volumes. Logiquement, je dirais, puisque la décision peut-être et sûrement la plus importante de l'année sera prise ce soir. L'événement le plus important de l'année est attendu dans quelques heures. D'ailleurs, donc j'en profite pour vous rappeler que dès 19h45, il y aura des lives spéciaux sur DailyFX. De 19h45 à 20h30, vous suivrez donc la décision de taux avec Vincent Gann. Et dès 20h30, il y aura donc la conférence de presse de Janet Yellen à suivre avec Sylvain Le Ganadin. Donc voilà, vous pouvez suivre ce FOMC de 19h45 à 21h. Voilà donc pour la paire euro-dollar, voilà donc pour les marchés également. L'euro-dollar qui pourrait bondir en cas de déclaration ou même d'intervention dovish ce soir. Toutefois, un resserrement monétaire pourrait rapprocher le cours vers ses plus bas et donc vers les 1,05. Voilà donc pour l'euro-dollar. Avant de passer aux questions, donc n'hésitez pas, hein, bonjour Totov, bonjour visiteur, bonjour GS Crapulus. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, j'y réponds dans un instant, mais juste après la présentation du calendrier macroéconomique. Alors comme je disais aujourd'hui, l'indice PMI manufacturier de la zone euro qui est ressorti supérieur aux attentes et qui progresse par rapport au mois précédent, et également l'indice PMI hein, donc allemand. Il y avait d'autres statistiques, l'IPC de la zone euro également, l'inflation en zone euro qui est ressorti à 0,2% et donc supérieur aux attentes, ce qui explique notamment la hausse de l'euro-dollar malgré un dollar qui est bullish avant la Fed. Donc voilà, et bien évidemment ce soir, dès 20h, donc la décision du FOMC. Alors également, il y a eu aujourd'hui la publication des stocks de brut du côté des États-Unis selon l'agence d'information de l'énergie, qui sont ressortis supérieurs aux attentes. J'en parlerai demain en long, en large, en travers dans le Commodities Market Report. Donc pour un point complet, pour mon point complet quotidien sur le cours des principales matières premières. Donc à 10h30, je vous attends nombreux demain matin. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique avec demain des statistiques également, je dirais de second plan en zone euro et aux États-Unis. Alors passons aux questions. JS Crapulus qui fait signe d'un compte à rebours. Tic-tac, tic-tac. En effet, les minutes s'écoulent et l'on s'approche de cette décision. Et justement, JS Crapulus qui demande ils ne peuvent pas arrêter les corrélations. Ça me fatigue de voir le DAX monter avec l'ouverture des USA. Voir le WTI se prendre un bain. Mais écoutez, le WTI est également pénalisé, comme on vient de voir, par la publication des stocks. Toutefois, donc à court terme, hein, le WTI qui souffre de cette publication des stocks aux États-Unis. Et donc, bien évidemment, il y a des corrélations. Toutefois, voilà, il faut également prendre en compte le climat dans lequel se trouvent les marchés. Un climat d'attentisme avant cette réunion. Donc, bien évidemment, on voit que certaines corrélations qui ne fonctionnent pas tout le temps et qui fonctionnent sur la durée. Mais lorsqu'on voit par exemple l'or qui progresse alors que le dollar progresse également, parce que généralement ces deux actifs font une corrélation inverse, on voit que ce climat d'attentisme post-FOMC, d'ailleurs depuis quelques séances déjà, je dirais met à mal certaines corrélations. Donc voilà. Donc voilà, qui explique notamment le WTI, la baisse du repli du WTI hein, qui tout de même maintient son rebond lorsqu'on voit le graphique hein, du WTI qui arrive dans un instant. Le voici, le WTI donc qui repart à la baisse, tout simplement. Le WTI qui repart à la baisse, mais qui se maintient tout de même au-dessus de ses plus bas de 2008.
enfin en tout cas non, qui se maintient en plus bas atteint la semaine dernière. Et donc le cours, voilà, il serait intéressant justement de voir d'analyser la clôture en cours, la clôture de la bougie en cours, pour pouvoir dégager des stratégies. Toutefois, la tendance reste baissière de toute façon, donc prudence sur cet actif. Alors, je vous remercie à vous tous de votre attention. Donc, vous retrouverez à 18h un webinaire éducatif avec Pierre Jamé sur les pièges à éviter sur les marchés. Et comme je le disais, un live spécial dès 19h45 jusqu'à 21h pour vous accompagner avec Vincent Gagne et Sylvain Le Ganadin. Quant à moi, vous me retrouverez donc vous me retrouverez dès demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. Et juste avant de vous quitter, quelques questions qui viennent d'arriver. Donc, question de la part de Patrick. Bonjour Yoav, du nouveau sur sur la stratégie USD MXN. Alors oui, en effet, en début de semaine, il me semble que c'était lundi, un auditeur me demandait, donc visiblement Patrick, qui me demandait justement mon point de vue, mon avis sur la paire USD peso mexicain. Écoutez, j'étais plutôt baissier sur la paire USD peso mexicain, car alors attendez, où se trouve mon graphique? Le voici. Voilà. En effet, il y avait une sortie nous faisions pas, enfin, je vous faisais pas justement de cette sortie des bandes de Bollinger, avec également le fait que le cours se trouvait sur une zone de résistance et donc le cours qui se replie logiquement, qui se replie à la suite également d'un doji. Je reste baissier toutefois, j'ai mis une réserve avec le FOMC qui pourrait soutenir le dollar et donc soutenir également la paire, cette paire exotique. Toutefois, techniquement, je vise un retour sur les 17 et 16,65 pesos mexicains. Voilà mon cher Patrick. Luciano, est-ce que tu penses que le DAX peut se maintenir en baisse jusqu'à ce soir? Alors le DAX, alors le marché spot a fermé déjà. Toutefois, donc le DAX qui progressait tout de même, hein, qui clôturait en hausse, qui a clôturé en hausse, en tout cas qui est en hausse dans les derniers échanges. Donc malgré un léger repli en bougie de 4 heures, donc ces dernières heures, peut-être les indices justement qui sont sous pression, qui se replient légèrement, une prise de bénéfice de la part des marchés actions avant ce FOMC. En tout cas, bien évidemment, le cours sera impacté par cette décision. Généralement, le marché action n'apprécie généralement pas une hausse des taux. Et donc, tout dépendra de la décision monétaire de la Fed. Alors, d'autres questions question de la part de Foucault. Foucault, comment vois-tu l'argent avec la Fed? Bah écoutez, hein, l'argent qui, comme je disais, hein, l'argent comme l'or sont généralement inversement corrélés avec le dollar. Donc un discours hawkish, une intervention hawkish de la Fed pourrait mettre sous pression l'argent qui d'ailleurs aujourd'hui progresse et se rapproche des 14-23 $. Voilà mon cher Foucault. Alors, Nicolas, toujours sur les matières premières, tu penses que le gold va arrêter sa chute après la Fed? Bah écoutez, ces dernières semaines, le gold se stabilise. Le gold se stabilise, qui progresse aujourd'hui d'ailleurs, qui rebondit sur les 1060 $, et qui franchit une tendance baissière. Donc pour l'instant, un rebond en cours sur le cours de l'once d'or. Donc l'once d'or toutefois pourrait se retourner si la Fed ne relève pas ses taux, par exemple, pourrait repartir à la hausse en effet, ou même si tout simplement, voilà, si Janet Yellen a un discours rassurant qui pénaliserait le dollar. Pierre-Antoine, la Fed peut-elle avoir un impact sur le Bund? Bien évidemment, et directement, je dirais, enfin, directement peut-être pas, car le Bund est le contrat de dette européen
contrat de dette allemande. Toutefois, par une relation intermarché, si la Fed relève ses taux, cela pourrait mettre le Bund sous pression. D'ailleurs, le Bund qui baisse justement, qui enchaîne une troisième séance de baisse. Pourquoi? Car tout simplement un relèvement des taux pourrait mettre des pressions haussières sur les taux également, les taux de rendement européens et donc le Bund. Et le contrat Bund qui est inversement corrélé avec les taux, la direction des taux pourrait être sous pression d'ailleurs, pourrait baisser d'ailleurs, le Bund qui tente le franchissement d'un niveau de support. Patrick Leroy, donc si j'ai bien compris, j'ouvre aucune position avant demain matin. Il serait plus prudent, bien évidemment, plus prudent, car il est toujours risqué de trader pendant une période de forte volatilité. Là, les marchés sont très calmes à quelques heures de la décision du FOMC. Donc oui, dès ce soir, nous pourrions dégager une tendance à court terme, peut-être même à long terme, sur les marchés. Bien évidemment, je prône un discours plutôt prudent en amont de cette décision. Alors, non, mon cher Luke Skywalker, non, pas ce soir. Alors, voilà donc pour toutes les questions. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Donc, comme je le disais, vous retrouverez donc à 18h un webinaire un webinaire éducatif avec Pierre Jamet sur les pièges à éviter sur les marchés. Vous retrouverez donc, comme je le disais, dès 19h45, un live spécial Fed, spécial FOMC avec Vincent Gann et Sylvain Le Canadin. Quant à moi, vous me retrouverez demain pour un point complet sur le cours des principales matières premières qui devraient être fortement impactées par ce FOMC. L'once d'or notamment, l'argent, le pétrole, toutes ces matières premières, enfin en tout cas on s'attend à beaucoup de volatilité ce soir également sur ce secteur. Je vous remercie à vous tous de votre attention, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar et je vous dis donc à demain 10h30. Très bonne soirée et à demain pour le Commodities Market Report. C'était Yoav Nizar.